etondi mokili mokili ingi yeba wapi nkolo na bilembo azane mosika teo azana motema na ngai ofanda lokola mokolo lupango ozokonza ndengo lingi nzamba kobetela milolo eza yo mwana nzambe kumama yesu yesu yawe kumama yawe lombe kumama 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 yawe kumama yawe lombe tongo etana butu einda kembo na nzambe etondi mokili mokili ingi yeba wapi nkolo na bilembo azane mosika teo azana motema na ngai ofanda lokola lokolo lopango ozokonza ndengo lingi nzamba kobetela maboko na milolo seyo yesu kumama lelo kumama yawe lombe nayembi yo nzembo bolingo kumama yawe osololaka na banzete oyokaka monoko ya banyama nzambo yo mopepe ezotosa eza yo kolona
merci d'avoir permis de voir le jour d'aujourd'hui. Bénissez son Saint-Nom pour sa miséricorde, pour la force qui t'a accordée tout au long de ces 21 jours. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous te magnifions et nous t'élèvons. Qui est comme toi, ô Éternel des armées? Tu es magnifique en sainteté, digne de louanges opérant de miracles. Nous apprécions ton Saint-Nom. Nous te glorifions parce que tu fais encore preuve de ta bonté. Ta fidélité dure à toujours. Sois loué, sois glorifié ce matin. Sois magnifié le Tout-Puissant. Merci et merci Seigneur Jésus. Merci le Tout-Puissant. Merci Jéhovah Jireh. Dites à Dieu t'envoyer ta parole. Une parole qui va garantir l'exaucement de tes prières. Une parole qui va t'éclairer. Une parole qui va t'orienter. Une parole qui va te repositionner. Nous sommes devant ta face, ô Éternel des armées. Nous te prions, Seigneur. Envoie-moi ma parole. Envoie-moi ma parole. La parole qui fera tomber toutes sortes de... La parole qui va déchirer toute voile qui voile ma vie, qui voile ma compréhension pour une marche étroite avec toi. Mon Dieu, envoie-moi ta parole qui va redresser tout ce que je suis, qui va éclairer mes pensées et ne pas me permettre de me retrouver dans les illusions et dans la confusion. Je te dis merci Seigneur Jésus, parce que tu vas m'envoyer une parole transformatrice de vie, une parole qui va me permettre de me repositionner et jouir de ta grâce. Je te dis merci Seigneur Jésus. Je bénis ton Saint-Nom pour la parole que tu as préparée pour tout un chacun de nous. Béni soit ton nom le Tout-Puissant. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Acclamons, acclamons le Seigneur et reprenons nos places s'il vous plaît. Praise the Lord. Dieu est tellement merveilleux. Nous sommes pratiquement à la fin de nos 21 jours de prière et de jeûne. Et nous allons ouvrir à 18h en famille. Alléluia. Ah, d'autres ont arrêté d'acclamer parce que j'ai dit nous allons ouvrir à 18h à la maison. Sinon, tu auras fait 20 jours de jeûne et prière. Alléluia. Donc, le 21e jour, c'est aujourd'hui que nous allons ouvrir en famille. Alléluia. Praise the Lord. Et le dimanche prochain, on vient célébrer Dieu, le rendre nos actions de grâce pour tout ce qu'il a fait et qu'il aura fait. Alléluia. Comment puis-je savoir si ma prière a été exaucée? C'est le thème de ce matin. Comment puis-je savoir que ma prière a été exaucée? La plupart des croyants savent seulement comment prier, mais beaucoup ne savent pas quand leur prière est exaucée. Nombreux d'entre nous, nous connaissons comment prier, mais connaître quand Dieu nous a exaucés, c'est tout un problème. Nous voyons l'exemple de Pierre dans Actes chapitre 12, le verset 5 à 12. La Bible dit, Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et 2 sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brillant dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté en disant, lève-toi. Promptement, les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit,
mets ta ceinture, tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que c'est lui qui s'est fait, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange les quitta. Revenu en lui-même, Pierre lui dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Praise the Lord. Alléluia. Nombreux nous ne connaissons pas. Si nos prières ont été exaucées, c'est le cas de Pierre. Il était enchaîné entre deux soldats en attendant qu'il puisse comparaître. Mais pendant cette période, Dieu a envoyé son ange qui l'a réveillé, qui l'a frappé et les chaînes firent tomber. Mais lui-même ne se rendait pas compte. C'est-à-dire que nombreux nous prions. Mais quand Dieu agit, nous ne comprenons pas que Dieu est en train d'agir. On ne prête pas tellement attention à ce que Dieu est en train de faire. Et des fois, on se rend compte plus tard. Mais nous devons être attentifs à la voix de l'Éternel, notre Dieu. Quand tu es devant Dieu, tu pries ton Dieu, sache-le bien qu'il écoute. Et s'il écoute, il t'accordera ce que ton cœur désire. Et vous savez, nombreux ne prêtent pas attention aux actions de Dieu. Parce que Pierre n'avait pas prêté aussi attention. Lui s'attendait, il voyait sa condition, que c'était impossible de s'en sortir. Pensez que tu te retrouves au milieu de deux personnes et que tu es enchaîné. Quand tu es enchaîné, tu es dans une condition difficile où tu ne peux pas t'en sortir facilement. Mais quand on l'a réveillé, Pierre pensait qu'il est toujours enchaîné. De même que nombreux ont prié, Seigneur, délivre-moi. Mais Dieu les a délivrés. Mais comme ils ont une mentalité là, vous savez la mentalité du chèvre. Attaché à... Mais et pourtant, la chèvre est déjà libre. Praise the Lord. Toi aussi tu es libre au nom de Jésus. Tu es libre au nom de Jésus. Tu es libre au nom de Jésus. Donc il y a des actions qui prouvent que tu as été exaucé. Et d'ailleurs, quand tu es profondément plongé dans la prière, tu vas le ressentir de toi-même. Que cette situation est exaucée. Même si d'autres paramètres ne laissent pas paraître que tu es exaucé. Mais toi-même, tu le verras. Et tu seras convaincu. Même si les autres disent le contraire. Vous savez, quand vous êtes concentré, Dieu peut vous parler d'une façon ou d'une autre. Je me souviens, j'étais encore frère. Je revenais de la montagne, j'avais tellement prié. Et je suis allé voir une haute personnalité. Arrivé à son bureau, on m'a dit, on ne te recevra pas aujourd'hui. Alors j'ai dit, Seigneur, est-ce qu'il ne me recevra pas? Et je vis l'image paraître 12 heures juste. Et c'était fini.
On m'a dit, mais tu peux partir parce qu'il ne va pas te recevoir. Mais moi-même, j'avais déjà vu 12 heures juste. Et dès qu'il était 12 heures juste, lui-même est sorti de son bureau. Ah, tu es là, mais on ne m'a pas informé. Praise the Lord. Et si je me confiais à ce que les hommes ont dit, je pouvais rater l'opportunité. Toi, tu ne vas pas rater ton opportunité. Alléluia. Tu ne vas pas rater. Alors, restez confiant, dépendant totalement de lui. Que ce que je lui ai demandé, il m'a exaucé. Et je verrai cela s'accomplir. Et ça va s'accomplir certainement. Quand tu as confiance, une confiance absolue. Une confiance absolue, Dieu va accomplir ce que tu lui as demandé. Quand vous voyez déjà une petite lumière paraître, comprenez qu'il t'a exaucé. Mais n'attendez pas qu'une grande lumière. Non, une petite lumière annonce déjà l'exaucement. C'est l'attitude qu'avait manifesté Élie. Il priait, il priait, il priait. Mais par rapport au commun mortel, nous savons que pour qu'il pleuve, il faut que de grands nuages paraissent. Mais lui, il a vu une petite nuage. Et il était convaincu au-dedans de lui qu'il va pleuvoir. Il a même prédit à Akab, dites-lui de faire vite et de rentrer parce qu'il va bientôt pleuvoir. Ça, c'est une preuve de la foi, de la confiance totale en Dieu. Alors, ne perdez pas ta confiance. Quand tu vois déjà les choses changer, peut-être tu te sentais un peu restreint, mais tu sens la liberté. Tu peux ressentir toutes choses parce que nous sommes des êtres spirituels. Praise the Lord. Vous savez que Dieu nous a créés d'une façon là, formidable. Tu peux tout ressentir même dans ton corps. Comme maintenant là, il y a quelque chose qui va se passer. Mais il faut que ta pensée et ta conscience soient connectées. Et être rassuré que ce que Dieu demandait à Dieu m'est accordé. Et cela te sera accordé au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Pierre a été exaucé. Quand Pierre a été exaucé, il ne comprenait pas. Vous savez, le mal que nous commettons, nous demandons plus, donne-moi. Mais nous ne donnons pas à lui. Quand tu dis donne-moi, il faut te donner à lui. Quand tu te donnes à lui, il va te donner la sensibilité spirituelle. De comprendre les choses qui se passent autour de toi. Et d'ouvrir tes yeux pour voir cette lumière briller dans ta vie. La lumière d'exaucement ne s'éteindra jamais dans ta vie au nom puissant de Jésus. Praise the Lord. Quand la prière est soutenue par soi, vous savez, nombreux ne soutiennent pas leur propre prière pour être exaucés. Quand ta prière est soutenue par toi-même, donc tu es convaincu, tu as totalement la confiance que je suis exaucé. Pierre ne se rendait pas compte. Il sortait, étant libre, mais c'est comme s'il rêvait. Mais c'est par après qu'il s'est rendu compte. Non, toi tu n'attendras pas pour te rendre compte que tu es exaucé. À partir de quelques signes que tu vois déjà, c'est une preuve d'exaucement. Tu n'arrivais même pas à t'endormir, mais tu commences à dormir. Et tu ne poses même pas la question. Mais avant, ce n'était pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Ça dit, Dieu m'a exaucé. Tu n'avais pas la paix, tu ressens la paix dans ton cœur. Rien ne te trouble. Tu n'as plus peur. Vous savez, une personne qui fait face à des problèmes est tout le temps agitée. Vous ne serez pas tranquille au-dedans de vous-même. Mais quand vous sentez la tranquillité, vous sentez la paix, c'est-à-dire qu'il y a un issue de sortie. Tu es exaucé au nom de Jésus. Alors ne vous troublez point. Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Et si vous croyez, vous écoutez. Nous avons insisté tout au long de ces 21 jours de prendre en compte 3 éléments qui vont vous rassurer que votre prière, vous avez prié et que vous êtes exaucé. Nous avons parlé d'écouter, d'obéir
et d'apprendre de Dieu. Lorsque vous êtes prêt à écouter et à obéir et apprendre de Dieu, tu vas t'en sortir. Parce que si nous remarquons, Pierre a écouté, on l'a frappé, il s'est réveillé. Il a dit, lève-toi, il s'est levé. Mais il y a d'autres personnes, on lui dit, lève-toi. Au lieu d'écouter, il s'est dit, mais moi qui ai enchaîné, comment je vais me lever? Lève-toi. Il s'est levé. Marche. Il a marché. Et il est sorti. Pourquoi il est sorti? Parce qu'il a obéi à la voix. Si tu n'es pas prêt à obéir, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Alléluia. Il faut obéir et apprendre de Dieu. Donc quand tu obéis et que tu apprends de Dieu, tu vas t'en sortir de peu importe quelle situation de ta vie. Je te vois t'en sortir au nom de Jésus. Tu vas t'en sortir au nom de Jésus. Et tu es exaucé au nom de Jésus. Tu es exaucé. Et c'est donné, c'est ce qu'il a. S'accorde sur la terre pour demander une chose quelconque, et leur sera accordée par mon Père qui est dans le ciel. Si deux d'entre vous s'accordent, donc tu dois t'accorder avec toi-même, c'est-à-dire être uni en soi. Quand tu es uni, tu es capable de franchir peu importe quelle barrière. Si deux d'entre vous s'accordent, demandons quelque chose. Nous étions accordés tous de nous engager dans ces 21 jours. Est-ce que penses-tu que tu n'es pas exaucé? Dieu t'a exaucé. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous l'accorderai. Si tu sais que tu étais uni avec les autres pour prier, c'est-à-dire ton cas est résolu. Tu es exaucé au nom de Jésus. Tu es exaucé au nom de Jésus. J'aime tellement Genèse chapitre 11, le verset 6. La Bible dit, et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêchera de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Alléluia. L'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. Donc c'est l'unité. Quand tu es uni, que ce soit dans la famille, que ce soit à l'église, donc il y a certainement l'exaucement. Ils ont tous la même langue, c'est-à-dire en accord. Ils sont unis, ils se sont accordés. Quand vous êtes unis, que ce soit dans le groupe, que ce soit à l'église, et vous vous accordez sur quelque chose, sachez-le bien que Dieu va le faire. Alléluia. Ils se sont unis, ils parlent le même langage. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêche. Donc quand il y a l'unité, il y a l'accord, tu dois être totalement exaucé. Nous devons toujours tenir compte de ces éléments. Quand nous tenons compte de ces éléments, nous sommes rassurés de l'exaucement de notre prière. Et Dieu même dit, il dit maintenant, rien ne peut les empêcher de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Cette année, rien ne t'empêchera d'accéder à ton niveau suivant. Tu seras toujours béni au nom de Jésus. Tu es exaucé au nom de Jésus. Parce que tu es uni en toi-même. L'unité ici commence par soi. Vous savez, nombreux sont, le corps est à l'église, mais leur pensée est ailleurs. C'est le premier combat à livrer, d'être totalement en toi. Que tes pensées ne soient pas dispersées.
Parce que l'ennemi peut te tenter pour te communiquer d'autres pensées. Imagine-toi que ce n'est que quand tu es à l'église que de mauvaises pensées t'arrivent. Quand tu te mets à prier, que ces choses-là reviennent. Mais quand tu marches là, tu es libre. Tu ne te souviens plus des choses qui peuvent ralentir l'exaucement de ta prière. Mais pose-toi la question, mais c'est quoi? C'est-à-dire au-dedans de toi. Tu as l'intention de prier, mais tes pensées ne sont pas à la prière. Tu es dans une position de prière, mais en toi, tu n'es pas dans la prière. Nombreux peuvent avoir la position de la prière, mais en soi, ils ne sont pas dans la prière. Ils sont en train de réfléchir à autre chose. Ils sont en train de penser à d'autres événements de leur vie. Au lieu de s'accorder, d'être déterminés et de prier de toutes leurs forces, ils ne s'accordent pas. Non, accorde-toi, sois uni en toi, sois en accord avec toi. Et alors que tu vas prier, Dieu va t'exaucer. Et Dieu t'a déjà exaucé au nom de Jésus. Ce n'est pas encore tard. Alléluia. Job a dit, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera, même le dernier. Peut-être si tu n'as pas encore eu le signe de ton exaucement, aujourd'hui tu l'auras au nom de Jésus. Profite des heures qui nous restent avant 18 heures, de t'engager en étant uni en toi-même. Si de pensées contraires veulent envahir ta vie, il faut leur dire, Satan, arrête-toi. Tu n'as pas de l'autorité sur ma vie. Hein? Ce n'est pas ce moment ici. Ce n'est pas ce moment ici. Ce n'est pas le moment de te rappeler des choses qui ont affecté ta vie négativement. Non. C'est le moment de te concentrer. Seigneur, j'ai besoin d'obtenir ma liberté. La prière pour Pierre était claire, qui sort de la prison. Et les chaînes ont tombé. Tes chaînes à toi sont tombées aussi. Tu n'es plus enchaîné au nom puissant de Jésus. Il priait pour que les chaînes tombent. Et les chaînes sont tombées. Quand on l'a dit, lève-toi, il s'est levé. Marche, il a marché. Et ce qu'il a demandé, ça lui a été accordé. Ce que tu désires ce matin, t'est accordé au nom puissant de Jésus. T'est accordé au nom puissant de Jésus. Personne ne va encore t'embrouiller, ni te limiter. Personne ne va t'embrouiller pour que tu ne vois pas la lumière de Dieu. Parce qu'il y a certaines choses, l'ennemi peut te tromper pour que tu puisses entrer dans la confusion et te contredire. Mais Seigneur, j'ai prié pendant 21 jours. J'ai prié. Mais comment? J'ai prié, mais il n'y a pas le changement. Alléluia. On ne prie pas pour apaiser des situations, mais pour être exaucé. Tu ne dois pas prier pour apaiser. Non, non, Seigneur, je sais que tu es vivant. Je dois recevoir, je dois obtenir ce que je désire. On ne prie pas pour être apaisé. On prie pour être exaucé. Parce que nombreux, quand ils prient là, après la chanson, ils essaient de se défouler. Non, non. Soyez conscients, quand tu t'engages dans la prière, que ton cas est résolu. Que Dieu t'a exaucé. Et non, t'embrouiller, danser, se sentir un peu libre, mais tes pensées ne sont pas avec Dieu. Vous savez que nombreux prient pour être apaisés. Parce qu'ils n'étaient pas unis en soi. Alléluia. Toi, tu es exaucé. Tu es libéré. Et tu es béni au nom de Jésus. Deuxièmement, nous devons comprendre que la prière est un canal de communication à double sens. C'est un canal de communication à double sens. Matthieu chapitre 7, le verset 7 à 8. La Bible nous dit clairement, dans Matthieu chapitre 7, le verset 7 à 8, là, même les enfants connaissent ces versets. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Tu ne peux pas frapper sans qu'on t'ouvre.
Si tu frappes et qu'on n'ouvre pas, qu'il n'y a pas de signe, pose-toi la question. Est-ce que tu frappes à la porte ou bien tu es en train de frapper dans le mur? Frappez et l'on vous ouvrira. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Est-ce que Dieu peut se contredire? Dieu n'est pas un menteur. Si tu frappes et qu'on ne t'ouvre pas, pose-toi la question. Est-ce que je suis uni en moi-même? Est-ce que je suis en accord avec Dieu? Est-ce que j'obéis ou je n'obéis pas? Alléluia. Praise the Lord. Il faut te poser des questions. Frappez, on vous ouvrira. Demandez, et l'on vous donnera. Si tu frappes et qu'on ne t'ouvre pas, pose-toi la question. Est-ce que tu ne fais que demander, donne-moi, donne-moi? Est-ce que tu t'es donné toi-même? En demandant, donne-moi, tu dois aussi te donner toi-même. Seigneur, je me donne tout à toi. Mais comment te donner? C'est abandonner certaines choses qui ne témoignent pas le nom de Dieu. Certaines forces qui retiennent ta vie. Tu dois te donner. Alléluia. Nous aimons chanter, non? Nami Kabi. Donc, voyez bien, il y a une pour 2028. Sinon, il y a un choriste. Praise the Lord. Est-ce que les gens comprennent ce qu'ils chantent? Je me donne tout à toi. Quand tu te donnes tout à toi, l'une des raisons que Dieu est intervenu en faveur de Pierre, parce qu'il s'était donné tout à lui. Alléluia. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Est-ce que tu t'es donné toi-même? Quand tu te donnes toi-même aussi, corps et âme, à faire sa volonté, il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Toi, tu seras toujours exaucé au nom puissant de Jésus. Tu seras toujours exaucé au nom de Jésus. Je te prie de ne pas frapper dans le mur, mais frapper à la porte. Pour frapper à la porte, il faut avoir la connaissance de là où se trouve la porte. Quand tu sais là où se trouve la porte, tu ne vas pas tâtonner, ça ne va pas traîner. Tes prières sont exaucées au nom de Jésus. Tes prières sont exaucées au nom de Jésus. Si les autres ont prié et ils ont été exaucés, c'est possible que tu pries aussi et que tu sois exaucé. Toi, tu es exaucé au nom de Jésus. La prière, c'est une communication à double sens. Nous savons prier, mais nous ne savons pas écouter. Quand tu pries, il faut aussi écouter. Il faut chercher le développement de ta sensibilité. Être sensible à l'instruction de Dieu. Nombreux, Dieu leur parle, mais ils se posent la question, est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé? Oh, mais qui d'autre t'a parlé? Toi, tu priais à tel sujet, mais Dieu t'a exaucé. Et tu poses la question, est-ce que Dieu m'a parlé? Pensez à l'exemple que je vous ai donné, j'étais frère. Je suis allé voir une autorité. Mais on m'a dit qu'il ne reçoit pas. Mais moi, je vis 12 heures juste. Je suis resté là. Et à 12 heures juste, il est sorti. Et on l'a dit, il m'a dit, mais on ne m'a pas informé. Mais si je m'étais contenté de ce que les gens m'ont dit, ils n'allaient pas me recevoir. Je pouvais aussi rater mon opportunité. Je pouvais rater ma bénédiction. Toi, tu ne vas pas rater ta bénédiction. Ne soyez pas attentifs à ce que disent les hommes. Soyez attentifs à ce que Dieu dit. Quand vous êtes attentifs, vous écoutez ce que Dieu dit, vous ne raterez jamais votre opportunité. Vous ne manquerez jamais votre opportunité. Vous serez toujours exaucés au nom de Jésus. C'est pourquoi vous voyez d'autres personnes qui partent même à la montagne pour prier. Ils prient mais ils ne sont pas prêts à écouter. Tu pries mais tu n'es pas prêt à écouter. Dieu peut te dire, déplace-toi de là et tu ne te déplaces pas. J'étais venu pour 4 jours, mais j'étais venu pour 7 jours. J'ai eu cette expérience-là. J'étais venu pour telle raison. J'ai toujours donné cet exemple. On avait prié pour un enfant qui était mourant. Alors je me disais, c'était la nuit. On a amené l'enfant
Donc quand tu tiens ses mains, ça tombe. Tu regardes les visages toujours les yeux fermés. Donc son corps, c'était trop froid. Je me dis, mais Seigneur, à cette heure qu'on a amené cet enfant, si on repartait avec cet enfant et qu'il n'est plus en vue, on va dire quoi? Encore on aime bien nous accuser. Pasteur Wana Alekisie. Nous avons dit, oyebi ni ebandeli. Côté makambo ebandela ki oyebi na yote. Alors j'avais prié avec mon cœur. Vous savez, si votre cœur est connecté, vous serez exaucé. Nombreux prient, mais sans la connexion du cœur. Si ton cœur est connecté, il y a une garantie d'exaucement. Et vous allez les ressentir au-dedans de toi, que tu as passé d'une dimension à l'autre. Même lorsque tu t'arrêtes, d'ailleurs tu n'auras pas le sentiment de t'arrêter. Alléluia. Alors j'étais tellement connecté, j'ai prié, Dieu nous a exaucés. Et l'enfant, on est reparti avec l'enfant en marchant. Mais à la maison, le matin, notre enfant a fait la fièvre. Et quand on le portait, on sentait l'odeur d'une personne morte. Alléluia. Je me suis dit, mais ça, ce n'est pas normal. Ça doit être par rapport à la situation telle. Alors, c'était le matin, je me suis levé, j'ai pris le livre de Nains pour vaincre. Je suis monté à la montagne, j'ai prié, j'ai lisé, j'ai prié, j'ai lisé, j'ai prié, j'ai lisé, j'ai prié, j'ai lisé. À un certain moment, on m'a dit, c'est fini. Descends et ne reviens plus sur cette montagne. Alléluia. On a dit quoi? C'est fini. Descends et ne reviens plus sur cette montagne. Et je suis descendu. J'avais passé à peu près 4 ans dans cette ville-là. Je n'étais jamais remonté sur cette montagne-là. Et quand je suis arrivé à la maison, j'ai trouvé que l'enfant était bien portant. Praise the Lord. Ce ne sont pas les histoires que nous vous racontons. Ce sont des réalités que nous vivons. Il y a des gens qui vous parlent des choses qu'ils n'ont jamais expérimentées. Mais il y a des gens qui vous parlent des choses qu'ils ont expérimentées eux-mêmes. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, mais moi-même. Quand Dieu t'instruit, quand Dieu te parle, sache-le bien que la communication doit être toujours dans les deux sens. Tu parles et tu écoutes, il te parle. Tu parles, il te parle. Qu'est-ce que tu me dis par rapport à telle situation? Restez calme. Ce n'est pas en battant les mains que tu... Non, tu ne peux pas impressionner Dieu. Alléluia. Qui es-tu toi? Tu penses que tu vas l'intimider avec ton attitude. Tu risques de transpirer. Et tu vas transpirer, finir ta prière, il n'y a même pas le changement. Mais allez dans la présence de Dieu avec assurance. Approchez du trône de l'Éternel avec assurance. Hébreux 4, le verset 16. Quand tu approches avec assurance du trône de l'Éternel, tu obtiendras certainement son secours. Ton cœur doit être connecté. Quand ton cœur est connecté, l'ennemi est ordonné à céder. Quelle que soit l'opposition, l'ennemi doit céder. Et toi, tu es exaucé au nom puissant de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Nous devons écouter et appliquer ce que Dieu nous ordonne. Nous devons écouter et profiter de ce que Dieu est en train de nous instruire. Vous savez, quand tu es engagé totalement, parce que le limite de notre exaucement est dans notre engagement envers Dieu. Il n'y a pas de limite, mais ton engagement, quand tu t'engages, non, quand tu t'engages, tu peux être à genoux, mais tu sens que tu es porté à une autre dimension. Le limite de notre exaucement est dans notre engagement. Quand tu as l'opportunité de prier, priez comme si c'était la dernière fois. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Je vois des géants s'élever au milieu de nous.
Rien ne va plus vous arrêter au nom de Jésus. Vous n'aurez plus à vous plaindre au nom puissant de Jésus. Jérémie 33:3. La Bible nous dit, invoquez-moi et je te répondrai. Je te ferai voir les choses cachées. Il y a plusieurs que Dieu est en train de leur montrer des choses cachées. Ils ont invoqué Dieu, mais ils ne prêtent jamais attention à ce que Dieu leur dit. Donc tu dois apprendre à prêter attention à ce que Dieu te dit. Quand tu écoutes ce que Dieu te dit, Dieu va t'accorder ce dont tu as besoin. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Dieu est en train de nous parler et il va toujours nous parler. Et à travers ces 21 jours, toute vie qui stagnait ne va plus stagner au nom de Jésus. Ta vie ne sera plus au même point de départ. Je vois ta vie prendre une tournure nouvelle au nom de Jésus. Tu seras toujours béni au nom de Jésus. Troisièmement, David a prié Dieu à plusieurs reprises pour obtenir une direction de Dieu. Et Dieu l'a répondu rapidement. 1 Samuel chapitre 30, le verset 6 à 9. 1 Samuel chapitre 30, le verset 6 à 9, la Bible dit, David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de les lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans leur âme. Ils avaient de l'amertume dans leur âme. Chacun à cause de ses fils et de ses filles, et s'appuyait sur l'Éternel, son Dieu. Alléluia. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Donc tu dois reprendre courage et t'appuyer sur le Dieu comme David. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimelech, apporte-moi donc les fautes. Abiatar apporta les fautes à David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Et David s'est mis en marche, lui et ses 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bessor, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent, trop fatigués, pour passer à torrent. Ils trouvèrent dans le champ un homme égyptien qu'ils conduisirent auprès de David. Il lui fit manger du pain et boire de l'eau. Alléluia. Praise the Lord. Il a dit, poursuivrai-je? Les atteindrai-je? Dieu l'a dit, poursuis-les. Mais en poursuivant le troupe qu'il devrait combattre, ils n'étaient toujours pas avec les autres. Ils étaient au nombre de 600. 200 se sont arrêtés. 200 autres se sont arrêtés. Mais lui, il a continué. Il faut persévérer et ne pas s'arrêter avec ceux qui s'arrêtent. Il faut être déterminé à obtenir ce que tu désires. Quand tu es déterminé, tu auras le résultat escompté. Et quand tu es dans une marche avec Dieu, tout le temps tu dois écouter les instructions de Dieu. Quand il te dit avance, tu dois avancer. Quand il te dit arrête-toi, tu dois t'arrêter. Si tu ne t'arrêtes pas, tu seras exposé. Alléluia. Que la négligence ou la fatigue ne te retiennent pas. Pour la deuxième fois, dans 2 Samuel 5, le verset 18 à 20 et le verset 22 à 25, il a encore consulté Dieu. Pour la deuxième fois. Et Dieu l'a dit, contourne-leur.
il ne faut jamais s'habituer avec Dieu. Praise the Lord. Nombreux s'habituent avec Dieu, mais il ne faut jamais s'habituer avec Dieu. Il ne faut jamais se baser sur ton expérience du passé, parce que vous n'êtes plus dans le même contexte. Alléluia. Nombreux sont dans le statu quo parce qu'ils s'appuient sur leur vieille expérience. J'avais fait ceci, Dieu a fait. Est-ce que c'est ce que Dieu te demande de faire encore? Praise the Lord. Ce n'est pas peut-être. Il y a d'autres qui, pour lui, ce n'est que l'huile d'onction. Non, il faut écouter ce que dit le Saint-Esprit. Une personne était venue me voir, il m'a dit, pasteur, prie pour moi. J'ai prié. Je finis, il m'a dit, mais tu ne m'as pas oint? Oh. Est-ce que c'est toi qui vas me demander de te oindre? Ou bien c'est le Saint-Esprit qui m'oriente si je dois te oindre ou pas? Alléluia. Non. Il ne faut pas t'habituer, mais il faut écouter. Si tu n'écoutes pas, tu vas échouer. N'oubliez pas les trois principes. Écouter, obéir et apprendre de Dieu. Quand tu apprends de Dieu, tu seras toujours victorieux ou victorieuse. Mais si tu ne veux pas apprendre de Dieu, tu seras exposé. Et là, tu vas dire, mais Dieu, c'est toi qui m'as envoyé. Tu te diras, mais je n'étais pas avec toi. L'évêque a toujours donné l'exemple qu'ils avaient fixé un rendez-vous pour prier pour un enfant qui était malade. Ils étaient à 3 à l'époque, ils étaient encore des frères. Mais en étant en route, le Saint-Esprit l'a parlé. Il a dit, ne priez pas pour cet enfant. Et ils étaient déjà à la porte de l'entrée de la maison. Et il a dit à ses amis, non, le Saint-Esprit m'a dit de ne pas entrer. L'autre a dit, non, on doit entrer, on avait déjà fixé rendez-vous. Lui a dit, moi je n'entre pas. Et il s'est retourné. L'autre est entré. Il a prié. L'enfant a été guéri, mais quelques temps après, lui-même est mort. Praise the Lord. Vous savez, quand vous êtes dans la direction divine, quand vous suivez Dieu, il faut seulement l'obéir. Quel que soit le principe de ton éducation, on peut t'éduquer à ne pas frustrer les autres, mais si Dieu te pousse à le frustrer, il faut le faire. Parce que c'est lui qui va te justifier. Sinon, ton éducation peut être un sujet à problème. Non, tu vois, par rapport à mon éducation, même si tu es impoli, écoute ce que Dieu dit. On sait que tu as toujours été impoli, mais cette fois-ci, écoute Dieu. Et Dieu va te transformer. Praise the Lord. Non, qu'est-ce que les gens diront? Qu'est-ce que les gens... Tu as le choix entre Dieu ou bien les gens. Parce que tu dois obéir aux gens, bien tu dois obéir à Dieu. Mais ils ne seront pas contents, même s'ils ne sont pas contents. Quand tu es avec Dieu, tu as la majorité. Tu es avec Dieu, tu es victorieux. Praise the Lord. Tu n'as pas besoin de discuter avec les gens autour de ce que Dieu t'a instruit. Obéis totalement. Pensez si Abraham avait voulu discuter avec Sarah au sujet de son fils. Est-ce que Sarah allait accepter? Il allait lui dire, toi tu es d'une mauvaise foi. Tu as 2 enfants, moi je n'ai qu'un seul enfant. Et tu veux aller sacrifier mon fils. Ah, lelo na olata yo na nzoto. Bomanga na liboso bongo bomana nga. Wana lungoma na bango komi mwana ye. Praise the Lord. Si il avait consulté Sarah, est-ce que ça allait passer? Écoutez Dieu. N'écoutez pas les hommes. Il y a d'autres choses que Dieu te dit. Tu n'as même pas besoin de consulter les autres. Mais tu as besoin simplement de l'écouter lui-même. Alléluia. L'évêque l'a toujours dit. Il a dit, quand Dieu l'a dit, donne ta voiture en sacrifice, il n'a même pas consulté sa femme. Il a donné. Et Dieu l'a dit, mon serviteur, je sais que tu n'aimes pas être riche, mais c'est déjà tard, je t'ai béni. Et quand tu l'es arrivé à la maison, il a dit, madame, j'ai donné ma voiture en sacrifice à l'église. Ah, gloire à Dieu. Heureusement que la femme connaissait déjà comment l'homme se comporte. Ta femme doit te connaître. Ton mari doit te connaître. Quand tu as l'engagement avec Dieu, ce n'est pas que tu commences à lutter avec ton Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Non, ce que Dieu dit, Dieu a toujours raison. Dieu n'a jamais eu tort. Dans tout ce qu'il ordonne,
il veille à ce que ça s'accomplisse. Mais tu dois écouter. Si David s'était dit, non, la première fois j'ai poursuivi mes ennemis, je les ai détruits. Maintenant que je les poursuive encore, il pouvait échouer en cours du chemin. Mais il a préféré consulter Dieu. Dois-je m'engager dans cette voie? Il a dit, ok, engage-toi. Mais cette fois-ci, ne les poursuis pas, mais contourne-les. Au bruit de vos bottes, il y aura la confusion au milieu d'eux. Dieu va confondre tes ennemis au nom de Jésus. Dieu va confondre tes ennemis au nom de Jésus. Toi, tu es béni au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Rien ne va t'arrêter. Non, cette année, c'est ton année. Dites avec moi, c'est mon année. Alléluia. Mais comment savoir si ma prière a été exaucée? Premièrement, quand j'ai prié avec mon cœur. Quand tu as prié avec ton cœur, ta prière sera exaucée. Jérémie 29, le verset 13. La Bible nous dit, dans Jérémie chapitre 29, le verset 13, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me le serai trouvé. Si, c'est conditionnel, hein? Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me le serai trouvé. Laisse que Dieu puisse te trouver au nom de Jésus. Tu vas trouver ton Dieu. Vous savez, quand votre cœur, j'insiste trop, c'est la connexion du cœur. Si ton cœur est connecté, vous allez sentir l'ampleur et la grandeur, la taille de la situation auquel tu es en train de faire face. Et en priant, tu vas ressentir même la douleur de trouver une solution. Vous allez vous représenter qu'il y a de la douleur dans ton corps de continuer à chercher, à obtenir l'exaucement de ta prière. Si ton cœur n'est pas connecté, tu vas passer du temps. Mais si ton cœur est connecté, le désir de ton cœur te sera accordé. Connecte-toi avec ton cœur. Alléluia. Praise the Lord. Vous savez, quand la Bible nous dit, le Saint-Esprit lui-même vous apprendra. Vous ne savez pas quoi prier. Et le Saint-Esprit lui-même vous apprendra. Ce n'est pas dire que le Saint-Esprit va vous dire prier comme ça, non. Mais en vous engageant, il va vous rappeler des situations auxquelles tu es en train de faire face dans ta famille qui ne sont pas encore résolues. Peut-être tu négligeais à prier pour que les autres soient sauvés. Eh bien, une tante là que tu... Mais tu vois que sa situation se présente devant toi dans ta mémoire. Et directement, tu commences à demander, Seigneur, change sa situation. Dieu va te présenter les tableaux même de ceux qui sont au chômage. Parce que tu vas ressentir la charge. Seigneur, si tu leur bénis et que tu leur donnes de l'emploi, la situation sera équilibrée. Alléluia. Donc, si tu avais prévu de prier pour 15 minutes, 20 minutes, tu peux te retrouver 1 heure, 2 heures du temps. Pourquoi? Parce que ton cœur est connecté. Et le Saint-Esprit est en train de te rappeler d'autres sujets auxquels tu ne pensais même pas prier. D'autres sujets que tu n'avais même pas planifiés. Cette année, tu seras toujours exaucé au nom de Jésus. Tu dois prier de ton cœur, avec ton cœur. Tu dois connecter ton cœur. Et lorsque l'ennemi veut t'embrouiller avec des pensées négatives. Alléluia. Praise the Lord. Toi, tu es connecté dans la prière, mais on te rappelle les images de films que tu avais vus, de quelqu'un qui t'avait dessus. Alléluia. Pour te déconcentrer simplement. Et quand tu commences à penser à ces choses-là, l'image se répète dans tes pensées régulièrement. Non, il faut s'engager à chasser ce genre d'image. Si tu n'as pas connecté ton cœur, tu peux être à genoux. Tu te retrouves en train de chanter même une chanson de Redi Amis.
Tu trouves que dans Pierre que Bétio, Redi a yemba lobi, ozu moke bomba moke. Nani mandat l'état ici là. Donc, tu n'es plus connecté. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Hein? Ça vous est déjà arrivé? Donc, directement, mandat l'état ici là, et y a ça là, yo osana prière, mais ba connecté yo na makambo oyo ego ko apporter eloko moko. Le passé est passé. Regarde maintenant le présent. Parce que ton passé là ne va rien changer. Mais mandat l'état ici là et outil, what? C'est simplement pour te déconnecter, te déconcentrer. Comme ça, tu n'auras plus à présenter le vrai besoin à ton Dieu. Et si tu n'arrives plus à présenter le vrai besoin, tu vas te retrouver que tu as passé, si tu avais 20 minutes de prière de supplication, surtout à l'église, amen. S'il vous plaît, il y a nombreux qui sont à l'église dans la position. Mais dans la condition, ils ne sont pas là. Il y a nombreux que tu regardes, tu vois qu'il est dans la prière. Mais en réalité, dans la condition, il n'est pas dans la prière. Il est en train de réfléchir. Et quand il va sortir, hey, mais qu'est-ce que tu as dit à ton Dieu? Tu as révisé ton ancien répertoire. Satan a biloko moko ya mabe. Praise the Lord. Tu n'avais pas l'intention d'écouter la musique mondaine. Ce n'est que quand tu entres à l'église là, la chanson que tu as entendue dans le bus de transport là, commence à répéter. Commence à répéter dans ta pensée. Mais c'est pourquoi? Pour te perdre de ta voix. Toi, tu ne vas plus te perdre. Tu es libéré au nom de Jésus. Et vous qui disiez, oh, ce n'est que la chanson, ce n'est que la chanson. Tu connais la force qui est derrière l'inspiration. C'est pour te détourner de la voix de Dieu et te maintenir en captivité. Tu es libéré au nom puissant de Jésus. Tu es libéré au nom puissant de Jésus. Jacques 5, le verset 17 à 18, la Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Il était de la même nature que nous. Il pria, et le ciel s'ouvrit. Il pria avec détermination. Il pria avec instance. Il pria pour que la pluie s'arrête. Donc Dieu t'a donné la capacité d'arrêter toutes choses qui tourmentent ta vie et d'ouvrir de bonnes choses en ta faveur. Toute mauvaise chose est ordonnée de quitter ta vie maintenant au nom de Jésus. Ta destinée est libérée au nom puissant de Jésus. Troisièmement, permettez deuxièmement, quand je prie selon la volonté de Dieu et sa parole. Donc tu dois prier selon la volonté de Dieu et sa parole. Tu dois prier selon la volonté de Dieu et sa parole. Et quand tu pries selon la volonté de Dieu et sa parole, Dieu va toujours t'exaucer. Alléluia. Et Ésaïe 43, le verset 26, réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Réveille ma mémoire. Tu dois réveiller la mémoire de Dieu. Tu dois rappeler Dieu. Quel est son intérêt dans tout ce que tu demandes? Tu dois prier selon la volonté de Dieu. Réveille ma mémoire et plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Alléluia. Praise the Lord. Anne partait chaque année à Silo. Il priait, mais il n'avait toujours pas d'exaucement. Mais quand il s'est rendu compte que je dois changer ma façon de prier, elle s'est approchée du trône de Dieu. Et il a présenté ses moyens de défense. Si tu me bénis avec un enfant mâle, je les mettrai à ton service. Et Dieu s'est dit, là, ma part est là.
C'est ce que j'attendais de toi. Alléluia. Et Dieu l'a béni avec un enfant mâle. Mais toi, tu es là, toujours. Donne-moi, 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 donne. Est-ce que tu te donnes en quoi? Tu lui donnes quoi? Tu lui donnes quoi? Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Priez selon sa volonté. L'évêque a insisté que prends l'engagement personnel avec ton Dieu pendant cette période. Dans les 12 semaines qui sont annoncées de la moisson, prends ton engagement. Fais l'alliance avec Dieu. Seigneur, je ferai ceci et toi tu feras ceci pour moi. Et engage-toi si Dieu ne le fera pas. Gagnez 12 âmes et établissez-les dans l'église. Et voyez si Dieu ne changera pas ta condition. Je crois bien que Dieu va changer ta situation. Il va changer ta condition. Tu es libéré au nom de Jésus. Troisièmement, toujours comment savoir si ma prière a été exaucée? Troisièmement, quand j'ai prié dans la foi. Alléluia. Tu dois prier dans la foi. Quand tu pries avec foi, Dieu va t'accorder ce que tu désires. Le désir de ton cœur t'est accordé au nom de Jésus. Toi, tu es béni au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Matthieu, chapitre 21, le verset 22. Marc 11, le verset 24. Tout ce que vous demanderez avec foi, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Quatrièmement, quand vous avez prié au nom de Jésus, Jean 14, le verset 12 à 14, tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous l'accorderai. Alléluia. Priez au nom de Jésus. Nous avons toujours rappelé ce que l'évêque dit. Le nom de Jésus, c'est comme de l'insecticide. Quand tu pries à son nom, tu désactives ou bien tu détruis toutes les forces négatives autour de ta vie. Toute force qui s'oppose à ta destinée doit être neutralisée au nom de Jésus. Cinquièmement, quand j'ai prié sans être offensé, quand j'ai prié sans offenser Dieu. Donc, quand tu ne viens pas pour blâmer, pour l'accuser, pour quoi que ce soit, donc il va t'exaucer. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 10. La Bible nous dit, ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Ne murmurez point. Oh Seigneur, maintenant là, comment je suis en difficulté? Parce que tu m'as... Non, pourquoi murmurer? Pourquoi l'accuser? Tu penses qu'il n'a rien fait pour toi? Il y a plusieurs choses qui sont importantes dans ta vie, que tu ne tiens pas compte. La vie vaut plus que le matériel et autre chose. Si Dieu t'a préservé et t'a donné la santé parfaite, et que toi tu dis, non Seigneur, moi je t'avais demandé la voiture. En étant malade, tu vas conduire la voiture. Mais il t'a donné, il sait ce qui est plus essentiel dans ta vie. Rends-le les actions de grâce. Bénissez son Saint-Nom et tu verras sa gloire. Alléluia. Praise-le. Sixièmement, pour te rendre compte que tu as été exaucé, il y aura la paix de Dieu qui va gouverner ton cœur et ton esprit. Tu n'auras pas l'esprit agité. Ton cœur sera en paix. Je vous donne la paix et je vous laisse en paix. La paix que personne ne pourra troubler. Alléluia. Philippiens 4, le verset 6 à 7. Vous serez toujours en paix au nom de Jésus. Vous serez toujours en paix au nom de Jésus. Personne ne va troubler votre paix au nom puissant de Jésus. Praise the Lord. Soyez en paix envers vous-même. Ne vous agitez pas. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Et continuez à rendre gloire à Dieu. Et ne cessez pas de le faire. Rendez continuellement gloire à Dieu. C'est cela sa volonté. Est-ce que tu es prêt ce matin de te tenir sur tes pieds pour commencer à rendre gloire à Dieu de l'exaucement de toutes tes prières? Bénissez son Saint-Nom pour ce moment que tu as passé dans sa présence.
Bénissez son Saint-Nom pour l'exaucement de tes prières. Glorifiez-le parce qu'il est fidèle. Dites à Dieu merci. Bénissez son Saint-Nom. Adonai, je te dis merci pour la paix et la tranquillité. Je crois bien, Seigneur, que ce matin, rien ne va encore me perturber. Rien ne va me troubler. Mon Dieu, je bénis ton Saint-Nom parce que tu m'as exaucé durant ces 21 jours. Merci pour cette grande lumière que tu m'as communiquée. Merci et merci pour ta présence qui m'a soutenu. Merci pour la force physique, la force spirituelle que tu m'as communiquée. Béni soit ton nom, parce que tu ne m'as pas livré au désir de méchants, mais tu m'as fait triompher. Tu as ouvert la porte, tu as manifesté ta grandeur, tu t'es glorifié dans ma vie. Je viens te dire merci Seigneur, parce que tu m'as permis de terminer ces 21 jours et rien ne m'a arrêté. Béni soit ton nom d'avoir écarté le mal de ma vie, d'avoir éloigné l'ennemi de ma présence. Qui est comme toi, ô Éternel des armées? Je viens te rendre les actions de grâce. Je viens bénir ton Saint-Nom parce que tu m'as donné la paix. Tu m'as donné la paix dans mon cœur, dans mon esprit, je suis en paix. Je viens bénir ton Saint-Nom. Je viens te glorifier. Je viens te magnifier. Je viens t'élever. Je viens dire combien tu es merveilleux. Le Dieu de puissance, le Dieu de grâce. Sois loué, sois glorifié. Sois magnifié le Tout-Puissant. Merci et merci Seigneur Jésus. Merci et merci de m'avoir permis de passer le 21 jours dans ta présence. Merci pour la connexion. Merci pour la grâce. Merci pour la force. Merci pour la domination. Béni soit ton nom le Tout-Puissant. Non pas à nous, ô Éternel. Non pas à nous. Non pas à nous. À ton nom donne gloire. Merci et merci. Tu ne m'as pas livré au bon plaisir de méchants, mais tu m'as préservé. Tu as renversé ce qui a été planifié par les ténèbres. Je viens te dire merci. Je viens publier ton Saint-Nom. Je viens te magnifier. Je viens te glorifier parce que tu ne m'as pas livré au bon plaisir de méchants, mais tu m'as préservé. Tu m'as sécurisé. Tu t'es glorifié au milieu de nous. À toi c'est l'honneur. À toi c'est la gloire. Qui est comme toi, ô Éternel? Qui peut faire comme toi? Qui peut préserver comme toi? Tu as défendu ma famille. Tu as apaisé le vent. Tu as apaisé toute vent violente. Tu as apaisé le vent qui menaçait ma vie. Tu m'as guéri. Tu m'as délivré. Tu m'as sauvé de la destruction. Tu n'as pas permis à ce que le mal entre dans ma famille. Je te dis merci pour la préservation, pour diverses vies que tu as sauvées au cours de cette saison. Non pas à nous, ô Éternel, mais à ton nom donne gloire. Merci Seigneur Jésus. Je te loue, je te bénis, je te magnifie. Tu es celui qui couvre ma vie. Tu es celui qui accomplit toutes choses. Nous te sommes infiniment reconnaissants. À toi c'est l'honneur, à toi c'est la gloire, à toi c'est la puissance. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Cet vent qui menaçait ta famille ne va plus paraître au nom de Jésus. Toute loi établie sur ta lignée est annulée au nom de Jésus. Tout ce que tu as demandé à ton Dieu t'est accordé. La force de persévérer et d'avancer dans sa présence t'est accordée au nom de Jésus. La force t'est accordée au nom de Jésus. Tu seras toujours victorieux. Tu seras toujours victorieux. Cette année 2023 est soumise devant toi. L'année est sous tes pieds au nom de Jésus. L'année est sous tes pieds au nom de Jésus. Toute menace qui a menacé ta vie sera menacée. Ceux qui ne veulent pas s'arrêter seront confondus. Tes ennemis seront humiliés au puissant de Jésus. À cause de toi, il y a d'autres personnes qui vont tomber, qui ne vont plus se relever. Ils vont s'effondrer pour toujours au nom de Jésus. Tu es relevé au nom de Jésus. Ta carrière est restaurée. Tes affaires sont restaurées. Tout ce qui est à toi est restauré. Toute personne qui était courbée par le poids de la situation, cette charge-là est ôtée de ta vie. Ta maison sera construite sans effort. Tu construiras sans effort. La faveur des percées t'est accordée. Le bébé miracle sont accordés.
Le désir de ton cœur est accordé. Tu es béni au nom de Jésus. Mais si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est le premier pas à faire. Voilà pourquoi je t'ai pris là où tu es. Tu veux redédicacer ta vie à Jésus. Manifeste-toi en levant ta main. Tu veux naître de nouveau. Donner ta vie à Jésus. Soit redédicacer ta vie à Jésus. Manifeste-toi en levant ta main. Et je vais prier pour toi. Alléluia. Tu veux naître de nouveau. Soit redédicacer ta vie. Tu sais que tu n'es pas dans une bonne relation avec ton Dieu. Ce matin, tu veux arranger avec ton Dieu. Pour vivre une vie nouvelle, manifeste-toi en levant ta main et je vais prier pour toi. Si tu es là, fais-le rapidement, s'il vous plaît, si tu es là. Alléluia. Praise the Lord. Acclamons le Seigneur et reprenons nos places, s'il vous plaît. Nous savons que c'est notre culte prophétique, notre troisième culte prophétique. Nous allons laisser la place à notre papa qui va nous bénir. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts à la bénédiction? Studio. Après que Anne ait prié, c'est ainsi que vint Élie et lui dit, l'Éternel, le Dieu d'Israël, t'a accordé ce dont tu as demandé. Ce prophète est envoyé vers toi le demain levé, nous sommes. Tous vos demandes, alors que tu leur rends grâce de manière intensive, je le déclare que cela t'est accordé. Plus de murmures et de plaintes ne sortira de tes lèvres plus jamais. Les mauvaises paroles ne vont jamais détruire les œuvres de vos mains. Les mauvaises associations ne vont jamais vous dérober de votre destinée. Le péché ne va pas te détruire. Dans le nom de Jésus, je déclare que le réveil spirituel de ta vie va demeurer en feu tout au long de cette année. Ta vie de prière ne va pas terminer maintenant. Ta passion pour le perdu va continuer à brûler. Tes efforts pour le suivi des âmes vont continuer à poindre comme l'horizon. Les invitations de contraintes pour que les autres soient sauvés sera toujours en cours. Ton amour pour Dieu ne va pas décroître. Ce sera l'année remplie de réveil pour toi. Tout ce dont pour lequel tu as été affranchi, tu ne vas plus retourner dedans. Dans le nom de Jésus. Maintenant écoute. Je décrète la vengeance sur le méchant, contre ton évasion totale. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ton témoignage commence après ce culte. Ton témoignage commence après ce culte. Ton témoignage commence après ce culte. Tes témoignages commencent après ce culte. Dans le nom de Jésus. Il y avait beaucoup de pleurs partout en Égypte alors que la vengeance de Dieu se manifestait. Toute famille en Égypte perdit leur premier-né, y compris les animaux. Lorsque Dieu entre en jeu pour te défendre, tout peut arriver. Alléluia. Je libère un jugement violent dans le camp de tes ennemis. Tous qui veulent ta mort
meurt à ta place. Tout ce qu'ils veulent que toi tu tombes vont tomber à ta place maintenant. Dans le nom de Jésus. Tes tombes sont ouvertes maintenant. Tes ennemis sont enterrés dedans. Alors ton repos, le temps entendu est arrivé maintenant. Dans le nom de Jésus. Tous ceux qui ont reçu cette déclaration prophétique, lève tes deux mains vers le ciel et remercie le Seigneur. C'est un nouveau jour, c'est un nouveau commencement. Amen. Après qu'Anne ait prié, Dieu lui a accordé ce dont il a dit, ce qu'il a reçu. Alors remercie le Seigneur, nous acclamons fortement le Seigneur. Continue d'acclamer très fort pour le roi des rois, pour ses bénédictions. Acclame très fort et poussons des cris de joie. À présent, je voudrais ici honorer un peuple si précieux qui est venu adorer avec nous ce dimanche matin. Vous êtes là, c'est votre premier dimanche d'être là. Peut-être que vous étiez avec nous durant la semaine, dans notre programme de 21 jours de jeûne et prière. Mais ce dimanche ici, c'est votre premier dimanche d'être là. S'il vous plaît, veuillez vous manifester en levant juste votre main droite. N'ayez honte de personne, vous êtes dans la maison de votre papa. Koyoka sonite zambalano à liboso, tombola le bokono à mobile, tombola le bokono à mobile. Vous qui avez levé vos mains, s'il vous plaît, levez-vous. Levez-vous au tomboli le boko telema. Telema koyoka sonite, s'il vous plaît. Vous êtes dans la maison de votre Père. Nous ne voulons pas vous exposer, mais nous voulons juste vous accueillir à la manière de vainqueur. Vous êtes si loin de moi, s'il vous plaît, commencez à venir ici devant. Bole kanalombango, botomboli loboko, bobandako poussana liboso. Église, on acclame très fort pour le Seigneur. On pousse des cris de joie pour le roi des rois, le Dieu de multitudes. Continue d'acclamer pour ce peuple nombreux ce matin. Bien-aimés, avancez rapidement, avancez rapidement, avancez rapidement. Pendant qu'ils s'avancent, on acclame. Ne vous fatiguez pas d'acclamer très fort pour le Seigneur. Ne vous fatiguez pas d'acclamer très fort pour le roi des rois. Acclamons très fort pour le Seigneur. Bien-aimés, nous sommes dans la joie de vous compter parmi nous ce dimanche matin. Nous, c'est l'Église mondiale, la foi vivante, exerçant sous les labels de la chapelle des vainqueurs internationale, à cause des signes et merveilles que Dieu a toujours opérés au milieu de nous. Nous vous souhaitons la bienvenue à ces grands cultes prophétiques. Certainement, les déclarations de tout à l'heure vous feront des victorieux au nom de Jésus. Bien-aimés, je ne vais pas prendre beaucoup de temps pour vous ce matin, mais je voulais seulement vous dire de demeurer avec nous. Nous avons l'habitude de donner à nos invités 3 mois. Demeurez avec nous, obéissez à toute parole qui sort du lieu de cet hôtel, du haut de cet hôtel. Soyez là dans nos cultes le mercredi, le dimanche. Dans les 3 mois qui suivent, le Dieu de cette commission ne manquera pas à vous faire du bien au nom de Jésus. Mais pour l'instant, j'aimerais que vous puissiez prier pour vous-même. Avez-vous un besoin que vous voulez exposer à Dieu? La Bible dit dans Psaume 37, verset 5, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets à lui ta confiance et il agira. » Tout à l'heure, tu vas prier pour toi-même. Tu vas dire à Dieu d'agir en ta faveur. Que Dieu te donne un témoignage comme tu as écouté tout à l'heure les déclarations de notre papa dans la foi. Que tu sortes de ces liens avec ton témoignage. Église, nous sommes tous debout. Nous accompagnons nos bien-aimés dans la prière. Otie le boko na poitrine, na tolo, bandako bondela, bandako obi sanzambe, obi manesika o na témoignage. Bandako obi sanzambe, nzamba pesa yo témoignage na tongo alelo. Nzamba changer histoire na yo. Oyo nyonso zo déranger santé na yo. Nzamba pesa guérison. Oyo nyonso zo chômage. Nzamba pesa musala. Père, nous te prions. Donne du témoignage.
Fais ainsi, donne un signe, Seigneur, à ton peuple. Seigneur, accorde un témoignage à ton peuple. Au nom de Jésus, que ce peuple qui est venu te chercher ce matin sorte de ce lieu avec un témoignage. Au nom de Jésus. Merci, Papa, parce que tu l'as fait. Au nom puissant et merveilleux de Jésus, nous avons ainsi prié. On acclame très fort pour le Seigneur et prenons nos places. Bien-aimés, on vous a donné une fiche juste pour vous identifier. Pour vous remplir Yango. Puis vous allez apprécier à Kozongate après culture. Il y a un enseignement de 30 ou 15 minutes pour vous. Donc, Kozonga na lombangote, pour vous tika la mouke, pour la